Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Vendée Arctic Les Sables qui s'est finie prématurément, on va voir pourquoi. Ensuite, on va parler de Yuzi Toyen qui est reparti sur son tour du monde. Ensuite, on va parler de la Mini Fastnet qui s'est terminée, tout comme pour le sujet suivant, la Sardinia Cup s'est aussi terminée. Ensuite, on va parler de Maître Coq. On a les premières images du nouveau Maître Coq, images d'ordinateur, mais quand même les premières images. Et enfin, on parlera de VNB qui va être mis à l'eau lundi, enfin qui va sortir de son hangar lundi. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me trouver en live sur Twitch, on live tous les jours à partir de 17h, sauf les jours inscrits sur le planning qui est en description, qui est sur mon Discord et qui est aussi en post communauté sur YouTube. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Vendée Arctic. On s'était laissé il y a une semaine avec la grosse dépression qui arrivait et malheureusement ça a obligé les organisateurs à prendre une décision pas facile à prendre. Ils ont été beaucoup critiqués pour ça mais elle n'était pas facile à prendre. C'est d'arrêter la course à la pointe, à la porte d'Islande. Donc Charlie a remporté cette Vendée Arctic Les Sables devant Jaime Bayou. Et en troisième position, Lynn Cadot, donc Thomas Ruyant. Malheureusement, ils étaient obligés vraiment, ils n'avaient pas le choix. Et derrière, malheureusement, on a eu une série d'abandons. Série d'abandons malheureuses. Notamment Emmanuel Cousin qui a décidé de ne pas aller dans la dépression, qui a dit non, je n'y vais pas. Et qui a fait demi-tour, qui a pris une décision de bons marins et d'autres qui ont été obligés aussi d'abandonner. On va voir après la liste des abandons. D'autres qui ont abandonné en plus pas loin de l'arrivée. Hein. Pour certains, ça a été des abandons tout proches de l'arrivée. Comme Arnaud Boissière, comme on peut le voir, les laboratoires de Biarritz qui a eu une avarie pas loin avant l'arrivée. Enfin, ça a été une succession d'abandons malheureusement. On a eu aussi Isabelle Josque. Enfin voilà, ça a été un peu le carnage. Je vais vous dire ce que je pense après, ce que moi je pense. Alors je vais pas être dans le Yaka Faucon, hein. C'est pas du tout mon truc. Voilà, on voit malheureusement les gens qui font demi-tour. Alors certains qui filent directement vers l'arrivée, hein, qui filent directement vers les Sables d'Olonne, qui se sont pas arrêtés là-haut, et d'autres qui ont attendu un peu. Et donc là on voit Apisa qui repart enfin de l'Islande. Il reste plus beaucoup de bateaux. Je crois qu'il ne reste plus qu'un là-haut en Islande. Mais voilà, les bateaux qui redescendent, qui vont quand même au Sables d'Olonne, hein, qui vont quand même faire l'arrivée au Sables d'Olonne. À l'heure où j'enregistre, les premiers sont arrivés au Sables d'Olonne. Avec Charlie et tout qui a fêté sa victoire quand même. Qui a quand même fêté sa victoire. Très belle victoire de Charlie quand même. Hein. Même si le parcours était raccourci. Très belle victoire de Charlie qui a encore montré que c'était un excellent marin. Qui avait pris une belle avance en plus et tout. Donc franchement, très 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 belle course de Charlie. Très belle course aussi de Jérémy et de Thomas. Hein. Mais voilà, dans des conditions assez compliquées. En attendant de voir l'arrivée, le retour au port. Moi, la possibilité que je me dise, ce serait de faire le parcours à l'envers. Je t'explique pourquoi. Parce que si tu vas vers l'ouest, tu vas vers les dépressions, donc tu subis moins les dépressions. Tu les subis moins vu que tu les traces. Alors que là, tu montes travers les dépressions, donc tu vas les subir à un moment, quoi. Quand tu vas vers elles, tu les subis moins longtemps. Alors que là, on voit l'arrivée, donc des premiers. On va voir l'arrivée des premiers, dans pas beaucoup de vent. Donc tu les subis moins, donc c'est plutôt pratique. Et après, quand tu vas vers l'Islande, de la pointe, du waypoint vers l'Islande, t'as les dépressions qui t'y amènent. Donc tu peux avoir des coups de vent, mais au portant. Donc c'est un peu plus simple. Alors on a par contre Medalia qui va pas à l'arrivée, qui va pas au sable. Les autres bateaux ont décidé d'aller au sable, mais Medalia a décidé d'aller directement à son port d'attache. Et donc voilà la situation actuelle. On a tous les bateaux qui sont en train d'arriver, certains qui ont déjà remonté le chenal. D'autres comme Capagir, donc Sébastien Marseille, Benjamin Ferré qui a fait une très belle course, Romain Athanasio et Louis Duc qui sont en train d'arriver tranquillement. Ils vont arriver dans les prochaines heures. Alors je sais plus à quelle heure, je crois que c'est 16h30 la fin de la marée au sable. Donc après ils seront obligés d'attendre la marée suivante. Et là on a Eric Bellion, l'ami Caline, donc Arnaud Boissière et Louis Duc, Antoine Cornic pardon, qui sont ici.
Et après des bateaux encore un peu plus loin qui arriveront, bah ouais, soit sur la prochaine, soit sur celle encore d'après. Un peu le problème des Sables d'Olonne, ils se disent capitale de la course au large, mais avec un port qui est un port où tu peux rentrer qu'à marée haute, enfin où t'as des horaires de marée, c'est pas super pratique quand même, on va pas se cacher, alors que l'Orient, voilà quoi. Et le Havre, bon, il y a un sas, mais au moins on peut sortir quand on veut. Ça c'est fait. Non, j'aime bien les Sables d'Olonne, mais bon, faut quand même, voilà. Faut quand même remettre les choses comme dans leur contexte. Donc voilà les bateaux qui arrivent. Là, on a des bateaux encore en Irlande avec Banque Populaire, Nicolas Nuven et DMG Mori Global One Cody Rocha ici. Et il reste du coup normalement un bateau là-haut, c'est Denis Van Der Berg avec le laboratoire de Biarritz qui a eu en fait un safran qui est parti. Et donc du coup, il est en train de réparer le safran et tout pour pouvoir commencer la redescente vers les Sables d'Olonne. Voilà. Mais du coup, ouais, bonne décision, je pense quand même des organisateurs. Bonne décision de Francis qui a décidé d'arrêter la course là-haut. C'est dommage, c'est pas une décision facile à prendre, mais je pense que c'était la plus sécure. Malheureusement, du coup, on n'aura pas encore passé le cercle polaire sur cette vente d'article. Le cercle polaire, pour l'instant, se refuse aux IMOCA. Mais on espère que dans 2 ans, ça ira mieux. Comme je disais, peut-être le parcours dans l'autre sens. Et du coup, l'avantage, c'est qu'au retour, bah, si il y a trop de mer ici, ils pourront peut-être tenter un passage par la Manche. Enfin, mer du Nord Manche, peut-être un peu plus calme que de passer ici. À voir en fait, il y aurait une possibilité peut-être de passer là, d'obliger en fait à passer là pour éviter les grosses tempêtes qui peuvent se passer là. Ça serait un peu plus calme. Après il y a la Manche qui est pas facile non plus, mais en plus ça ferait un peu de technique, ça serait pas mal. Il y a des possibilités je pense, cette course n'est pas achetée à la poubelle, mais il y a peut-être des améliorations à faire. Mais dans tous les cas, tous les bateaux sont pas encore arrivés, donc on reparlera de la course dans une semaine dans Actu Large. Et puis dans tous les cas, de toute façon dans 2 ans, on la resuivra dans Actu Large. Il est reparti mardi, de la Réunion. Alors pas tout seul, ils sont 2 à bord. Ils sont 2 à bord en direction de Cap Town. Et voilà l'avancée actuelle, donc direction Madagascar. Alors il y a une possibilité encore de s'arrêter, enfin de faire un arrêt dans le canal du Mozambique, je crois. S'il y a vraiment, c'est vraiment trop dangereux. Là pour l'instant ça a l'air d'aller, même si voilà, on sait que là c'est risqué, hein. Il y a des grosses vagues et tout. Donc de toute façon ils vont devoir affronter les dépressions, ça c'est sûr. C'est vrai que là ça a l'air beaucoup plus calme que ce que ça a été à une période. On va regarder là on voit la position actuelle, ils sont au sud de Madagascar. On va regarder la position actuelle du bateau, enfin la situation dans les prochaines heures. On voit que 30 heures, bah ouais, ça a l'air relativement calme, il n'y a pas de gros vent fort à ce niveau-là, donc c'est plutôt cool. Et ouais, ça devrait aller. En vrai, ça devrait aller. Là, 54 heures, ils devraient avoir passé ça, donc ils devraient être dans la molle ici, donc ils vont plutôt se prendre de la molle au niveau du Cap de Bonne-Espérance. Ouais, de la grosse molle au niveau du Cap de Bonne-Espérance. Donc, bah vu qu'ils voulaient pas de tempête, c'est plutôt pas mal, même si ça va faire que le trajet va être assez long. Ouais, de la molle au portant, et ensuite, bah, arriver... Ça devrait plutôt bien se passer, normalement, voilà. Ils ont pris la bonne fenêtre pour pouvoir y aller. Du calme. Vraiment très calme, là, on voit, ouais, 9-10 nœuds. En vrai, non, c'est pas vraiment de la grosse molle, hein. 9-10 nœuds, ça va. Ça permet d'avancer, 9-10 nœuds, donc c'est plutôt cool. Donc, ils ont pris une bonne fenêtre, je pense, pour aller à Cap Town. Il leur reste combien de temps avant d'arriver? Enfin, il leur reste combien de milles avant d'arriver? Alors, on va faire la distance en milles. Mince. J'ai pas pris la règle? Non, j'ai pas pris la règle. Boum, la règle. 1390 000. Donc, dans une semaine, il devrait être arrivé. Donc, dans tous les cas, on reparlera de Use It Again dans une semaine dans Actu Large. On s'était laissé il y a une semaine avec les bateaux qui retraçaient la Manche pour revenir à Douarnenez. Et un bateau du coup qui allait en Irlande. Bah en fait on a appris plus tard qu'il n'avait pas reçu les informations par lesquelles le parcours a été réduit. Et donc bah du coup il a abandonné puisque bah, il allait trop loin. Donc on va le voir abandonner. Et on voit les bateaux qui après viennent vers Douarnenez. Et viennent sur ce grand final à Douarnenez. On va... oui, si on peut zoomer ici. Le grand final à Douarnenez. L'arrivée dans
la baie. Alors, toujours des petits bugs avec cette carte, hein. C'est assez serré entre... Dans les deux classes, c'est assez serré, on voit des bateaux proches les uns des autres. Ah, trop serré, trop zoomé, voilà. On voit des bateaux assez proches les uns des autres. Et donc, on va voir l'arrivée à Douarnenez. Et voilà, l'arrivée des bateaux à Douarnenez. Et on va venir à la situation actuelle. Voilà. Il n'y a plus 2 bateaux en course encore en mer. Il y a le bateau qui revient de... de l'Irlande. Mais il n'y a plus de bateaux encore en course en mer. Chez les protos, c'est une Ever 650 qui est arrivée en tête. Donc de Mathieu Jambou et de Mathieu et de Jambou, parce que c'est les noms de famille du coup. C'est les noms de famille puisqu'ils étaient en double. Hume, le 1020, donc le 967. Le 1026, Hume qui finit 2ème. Et les entrepreneurs du Golfe en 3ème position, le 802. Chez le dernier bateau, donc les premiers sont arrivés en 5 jours, 19h20. Le dernier bateau le dernier prototype, c'est le 727 qui est arrivé en 5 jours, 23h14. Donc 3h54 derrière le premier. Ce qui est pas grand chose, hein. Ce qui est vraiment pas grand chose. Chez les séries, c'est Mignon, le premier, donc qui arrive en tête. Donc le 1031, suivi par le 886 Stick Foot. Et le troisième, c'est Faune, le 1038. Et donc le premier est arrivé en 5 jours, 20h30. Et le dernier des séries est arrivé en 5 jours, 23h16, 2h46 derrière le premier série. Donc vraiment très serré comme course, très serré, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool pour cette course qui est très intéressante. Je vous encourage à suivre les courses en mini 50, c'est toujours assez intéressant. Des fois il y a plus d'écart que ça, là il n'y a pas eu beaucoup d'écart, donc c'est vraiment cool. Et bien évidemment, on suivra la suite de la saison des mini 50 dans Actu Large. On s'était laissé il y a une semaine, ils étaient au large on les avait laissés il y a une semaine au large du Cap Finistère. Et donc on va voir ce qui s'est passé dans du vent assez capricieux. Et donc ils commençaient la remontée du golfe de Gascogne. Et donc on avait vu 2 options au début, un peu radicales mais quand même relativement proches. On a eu malheureusement l'abandon de Adeps FFYB avec Sophie Faguet et Benoît Charon, malheureusement 2 Normands qui abandonnent. Dommage. Et du coup on va voir là, par la suite il y a eu des très grosses options. Un groupe qui va partir un bateau qui va partir plutôt très au nord, donc Merci Chips, et un groupe qui va être un peu plus au centre et un groupe un peu plus très au sud, comme on peut le voir maintenant là. Des options très éloignées, et pourtant pas autant d'écart que ça au final. Regardez, par exemple Merci Chips qui recolle malgré sa grosse option. Et là on peut voir vraiment, il y a beaucoup d'écart en latéral, mais au final, à l'arrivée, ça va pas faire grand chose. À l'arrivée, boum, à l'arrivée, en fait, c'est un tout petit écart qu'il va y avoir. Et on voit l'arrivée, et voilà. Et les bateaux qui sont collés l'un à l'autre. Et du coup là quand même le dernier bateau, l'abandon qui revient, qui rentre quand même à Saint-Gilles, mais en ayant abandonné. Et donc du coup on a eu la victoire de Région Bretagne CMB Espoir, donc de Gaston Morvan et de Ben Schwartz, suivi par Keguiner La Vie en Rose, Elodie Bonafous et Alexis Loison. Et enfin Région Bretagne CMB, Tom Laperche et Morgan Lagravière qui font 3ème. On va regarder où est-ce qu'est Région Normandie et qui a l'air assez loin de venir. Julien Pleuvet et Violette d'Orange qui font 5ème, bien. Et Région Normandie, malheureusement, Alva Yacht, Jörg Richards et Robin Marais qui font 8ème. Belle course, belle 2ème étape. Et malheureusement, Région Normandie qui semble assez loin, puisqu'on a déjà Philippe Hart et Eric Delamarre qui font 11ème. Et ça fait mal de voir Région Normandie loin, puisque Région Normandie fait 18ème.
Guillaume Pirouel et Robin Follin font 18e sur cette deuxième étape après avoir fait 4e sur l'étape précédente. C'est loin, mais c'est une étape voilà, où il y avait des grosses options, c'était pas facile. Et voilà, c'est le jeu de la course au large, des fois il y a une part de chance aussi. Et malheureusement, il y a eu un manque de chance. Au classement du coup général des deux étapes, c'est AGAS Team Bay de Saint-Brieuc qui l'emporte avec Maël Garnier et Pierre Le Boucher, suivi par Bretagne CMB Performance, Tom Laperche et Morgan Lagravière, et Keguiner Lavier en rose, Elodie Bonafous et Alexis Loison qui font 3e. Ensuite on retrouve Skipper Massif 2020, Devenir, Bretagne CMB Espoir, Primo Énergie, Smurfit Kappa, Charente-Maritime, Région Normandie qui fait 10e du coup à cause de cette mauvaise deuxième étape, Mutuelle Bleu 11e, suivi par Eden Red 12e, Alva Yacht avec York Witchers et Robin Marek 13e, donc qui se rattrapent un peu de leur première étape un peu loupée, la deuxième était mieux, beaucoup mieux, donc Alva Yacht 13e, Teamwork 14e, suivi par Team Vendée Bot Fondation 15e, Mine National Fondation de la Mer 16e, suivi par Bretagne CMB Océane 17e, Adeps FFYB malgré leur abandon font 18e, Passion Santé Transform 19e, suivi par Merci Chips 20e, Interaction 21e, suivi par Prisme Océan 22e. Voilà. Bah du coup c'était encore une très belle Sardinia Cup. Je me rappelle que la précédente avait été bien aussi, même s'ils n'avaient pas pu aller au Portugal à cause de la crise sanitaire. Mais c'était une très belle Sardinia Cup. Et on a hâte de suivre la prochaine course des Figaro 3 dans Actu Large. Mardi est sortie une vidéo sur le nouvel Imoca de Yannick Bestaven. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle me plaît. La déco a peu changé par rapport au précédent Maître Coq, à part la grand voile qui passe du rouge au noir. Par contre, on peut remarquer quelques caractéristiques techniques, comme les foils qui ressemblent énormément à ceux de Eleven Hour Racing et de PRB. Le cockpit, complètement fermé, semble être identique à PRB. La carène semble par contre, elle, être entre guillemets unique, mais c'est difficile à voir sur une image générée par ordinateur, surtout qu'il y a peut-être des choses cachées de ce côté, qui ne seront révélées qu'une fois le bateau sorti du hangar. En tout cas, la hype est montée, et j'ai hâte de le voir en vrai, en photo, ou en vrai en physique. Je vous en reparlerai à sa mise à l'eau dans Actu Large. C'est lundi que l'on va découvrir le nouveau bateau de Maxime Sorel. Même si on sait qu'il se rapproche de l'actuel Apivia car construit dans les mêmes moules et que beaucoup d'images ont été faites pendant la construction, j'ai très hâte de le voir et de voir les différences avec Apivia. On reparlera de sa mise à l'eau dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers qui sont en recherche de sponsors pour les prochaines courses Vendée Globe, Route du Rhum. Route du Rhum, maintenant c'est fini, mais Vendée Globe par exemple. N'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche. Enfin, non, Route du Rhum c'est pas fini puisqu'il y a des bateaux qui sont inscrits sans sponsor pour l'instant. Mais n'hésitez pas à aller aider ces skippers qui sont en recherche de budget pour les courses, les prochaines courses dans différentes classes. N'hésitez pas à aller les aider, c'est très important. La voile, c'est un très bon retour sur investissement. Donc, n'hésitez pas à aller les aider. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.